Gilles Oui. nous fait découvrir un film plus ou moins pas connu. C'est le Kiki l'a vu. Exactement, et aujourd'hui je vais vous parler du Monstre. C'est un film de Roberto Benigni avec Roberto Benigni, Nicoletta Bracci, Michel Blanc, Dominique Lavanant et Jean-Claude Brialy. C'est sorti le 29 avril 1995, ça a fait 260 000 entrées à peu près et ça existe en DVD zone 1 uniquement chez Columbia TriStar. L'histoire, c'est celle d'un pauvre Gus qui, suite à de multiples quiproquos, est pris pour un redoutable tueur en série. Cependant, la police méfiante préfère d'abord le placer sous étroite surveillance afin de pouvoir l'arrêter la main dans le sac. Qui l'a vu ? Oui, vu. Pas vu. Pas moi, mais j'ai envie. Bon, eh ben écoute, on écoute un extrait pour commencer. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, hein Hein? Là, derrière toi, la nymphomane. Un nymphomane? Enfin, t'en tourne pas, Laurie, soyons. Mais quel genre de nymphomane? Une nymphomane, c'est Vanda. Tu connais pas Vanda? Vanda? Une nymphomane, une qui se fait sauter par tout le monde. Par tout le monde. Putain de merde. Qui, par exemple? Elle fait l'amour comme ça, et même avec quelqu'un de tout à fait ordinaire. Oh, Loris. Ah, tu penses qu'on me préfère cette garce? Non. Loris. C'était comme ça. Ouais, elle se fait tirer par tout le monde. Oh. Par tout le monde? Ouais, écoute, là, il faut que j'y aille. T'as déchargé les deux mannequins? Oui, non, mais ils sont dans la voiture, dans le garage. Alors, bien avant de connaître le succès à échelle mondiale grâce à La Vie est belle, Roberto Benigni était déjà à la tête d'une très belle carrière en tant que simple comédien, comme par exemple sous la direction de Costa Gavras, Fellini et même Black Edwards, ou artiste complet, c'est-à-dire à la fois scénariste, acteur et metteur en scène. Dans Le Monstre, Benigni occupe justement toutes ses fonctions pour un résultat proche de la perfection. Il y allie deux formes d'humour en totale opposition, avec d'un côté noir d'un côté, burlesque parfois enfantin de l'autre, et qui sous sa direction prennent une ampleur fascinante, à la limite de l'absurde ou de l'irrévérence, en jouant des apparences, des faux semblants poussés jusqu'à l'extrême avec une malice on ne peut plus jouissive. Ce n'est pas tout. Comme souvent chez Roberto Benigni, il y a aussi par moments une poésie incroyable qui se dégage de ses images. Pourtant réalisé avec 3 fois rien, simplement de la sincérité, ce dont le 7e art manque de plus en plus, et ce lorsqu'il dépeint deux êtres qui s'aiment ou qui sont sur le point de s'aimer. Dans ce film, le cinéaste parvient même à doser ses effets avec une infime rigueur, n'allant jamais plus loin qu'il ne le faut, ce qui ne sera pas toujours le cas au sein de ses œuvres. Et c'est bien entendu sa propre femme à la ville, Nicoletta Bracci, qui interprète ici la belle, tombant sous le charme de cette soi-disant bête. Une énième déclaration donc de Roberto envers Nicoletta, et réciproquement peut-être la plus réussie, en tout cas la plus mémorable. Bref, Le Monstre apparaît tout simplement comme étant une des dernières grandes comédies à l'italienne, saupoudrée d'un poil de romance qu'il convient de découvrir ou redécouvrir d'urgence. En VO, voire en VF, Benigni y étant doublé par Patrick Timsit. Une réelle curiosité qui ajoute encore un peu plus à la singularité du film qui n'est malheureusement pas culte, mais qui aurait dû l'être. Il n'est pas trop tard, alors foncez. Merci Gilles. De rien.